ensemble maintenant pour regarder la parole de Dieu. Avant cela, je voudrais dire à quelqu'un. Allez, vous entendez pas? Non. Si, vous entendez, mais pas au micro. Bon, on va prendre l'ancien micro, à l'ancienne. Voilà, c'est mieux comme ça. Gloire à Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, tu as bien fait de venir ici. Amen. Amen. Tu as choisi la bonne part. Amen. On ne repart jamais de la présence de Dieu déçu. Amen. On ne peut pas être déçu par Dieu, c'est impossible. Amen. Alors tu as choisi la bonne part. On va sans plus tarder donc ouvrir la Bible, puisqu'on a dit plein feu sur la Bible, alors c'est parti. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14 et verset 6, un verset qu'on est en train de décortiquer, de partager depuis maintenant 3 vendredis. Alors, évangile de Jean, chapitre 14, verset 6 pour ceux qui ont leur Bible, sinon ça s'affiche sur le mur. Et ce qui nous intéresse ce soir, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ça fait maintenant 3 semaines, donc je le dis, on a apporté 2 messages sur le chemin. On a commencé par le chemin. On a vu que Jésus-Christ était le chemin. On a vu ensemble, je ne vais pas refaire, qu'il y avait plusieurs chemins qui menaient à Rome, mais un seul chemin qui mène au ciel. On a vu ensemble le chemin de la guérison, on a vu le chemin de la paix, on a vu le chemin de la délivrance, le chemin de la conversion, le chemin de la vie, le chemin de la résurrection. On a vu tous ces chemins parce que Jésus-Christ, on l'a dit, on l'a prêché, on l'a chanté, c'est celui qui guérit. Amen. Amen. Aujourd'hui encore, il guérit. D'abord, je voudrais dire que la réalité de ce qu'on voit n'est pas toujours la vérité, ou la vérité n'est pas toujours la réalité de ce qu'on voit. On a déjà abordé ce sujet l'année dernière. Pour ceux qui désirent peut-être aller un peu plus en profondeur, vous pouvez aller sur le site internet, et je crois que le titre du message, c'est justement « Réalité contre vérité », et on a parlé de ces choses-là. La vérité n'est pas toujours la réalité de ce que l'on voit, de ce que l'on entend et de ce qu'on peut ressentir. Et pour vous expliquer un peu cela, je vais vous lire un texte. Je vais lire pour vous pour aller un peu plus vite. Et on lit dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, chapitre 13, et je vais lire du verset 25 au verset 33. Vous êtes attentifs? « Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. » Je vous explique un petit peu le contexte. Moïse a reçu une parole, c'est toi qui vas mener mon peuple dans la terre promise, sauf qu'avant d'arriver dans la terre promise, il faut traverser des territoires, il faut mener des guerres, etc. etc. Et il y a devant eux tout un territoire. Il envoie 12 espions, un espion par tribu, un homme de chaque tribu d'Israël. Il va les envoyer pour espionner ce territoire, pour savoir est-ce que c'est possible, est-ce qu'on peut passer par là ou pas, ou est-ce que c'est trop difficile. Et on arrive là, ils furent de retour donc de cette exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. » Écoutez bien ceci. « À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. » Parce qu'il y avait une promesse. « Je vous enverrai dans un pays, je vous donnerai une terre où coule le lait et le miel. » Okay. Donc ils disent à la vérité, c'est vrai, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici le fruit. Malheureusement, il y a le « mais » qui arrive après. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes, nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Donc ça, c'est la réalité. Okay. Ils ont fait une exploration. Ils ont essayé de voir un petit peu comment ça se passe. Ils ont vu des choses, ils ont entendu des choses, ils ont ressenti des choses et ils viennent faire un rapport. C'est une réalité. Ils ne sont pas en train d'inventer des choses. C'est une réalité. Okay. Et voici maintenant ce que Caleb va dire, parce que sur les 12 espions, il y en avait 10, et à côté, il y en avait 2 qui étaient un peu pas du même avis qu'eux. Il y avait Josué et Caleb. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. »
Mais les hommes qui y étaient allés avec lui lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décidèrent devant les enfants d'Israël, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Vous avez compris un peu le contexte ? Donc, une exploration, 12 personnes reviennent, il y en a 10 qui sont en train de dire c'est impossible. Voilà, peut-être que Dieu nous a fait des promesses, je veux bien. Moïse, tu as peut-être entendu quelque chose, tu as peut-être vu quelque chose, mais nous, ce qu'on voit là, toi, tu as eu une vision, tu as vu Dieu, ou je ne sais pas là, mais nous, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a une terre qu'on ne peut pas traverser. Il y a des ennemis qu'on peut pas vaincre, c'est impossible. Nous, on te fait le rapport, tu nous as demandé un rapport, moi, je regarde ce qui se passe. La réalité, c'est ça. Et puis il y a Caleb qui se lève et qui dit « Mais non, c'est vrai ce qu'ils disent, on ne va pas contre ça, c'est vrai, mais Dieu nous a fait une promesse, on va y aller. » Et qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est pour vous expliquer un petit peu cette notion de réalité et de vérité. La vérité, c'est que Dieu a fait une promesse. La vérité, c'est que Dieu a réservé ce territoire. La vérité, c'est que ce territoire, spirituellement, il appartient déjà au peuple de Dieu. Amen ? Vous me suivez ? Il lui appartient déjà. Mais ça, c'est spirituel, il faut quand même entrer dans cette promesse. Ok ? Mais sauf que les 10 espions, ils se sont tournés plutôt sur la réalité des choses. Et la réalité, des fois, nous fait voir des choses que les gens ne nous ont pas montrées ou nous fait entendre des choses que les gens ne nous ont pas dit. Parce que les 10, là, ils vont dire, on est à nos yeux, bon, je veux bien, mais aussi à leurs yeux, comme des sauterelles. On avance quelques pages de la Bible, pas mal de pages, on arrive dans le livre de Josué, c'est plusieurs années plus tard, au chapitre 2, versets 8 et 9, voici ce qu'il est dit. Avant que les espions se couchassent, on est dans la même configuration, sauf que cette fois-ci, c'est Josué, un des 2 espions, qui est maintenant à la tête du peuple d'Israël. Okay ? Et puis, il va recommencer cette même chose, une exploration. Et cette fois-ci, au lieu d'envoyer 12, parce qu'il se rend compte que quand c'est 12, c'est la cacophonie, il n'envoie que 2. Et donc, avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. » Ils n'y sont pas encore. Hein. Mais elle, qui n'est pas une enfant du peuple d'Israël, elle dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. » C'est bizarre ça. Parce que c'est le même peuple dont les 10 espions disaient « À leurs yeux, on est comme des sauterelles. » Ça, c'est parce qu'ils s'étaient appuyés sur la réalité qu'ils voyaient. La vérité, c'est pas qu'à leurs yeux, on était comme des sauterelles, c'est qu'à leurs yeux, ils tremblaient. Ils tremblaient devant l'armée d'Israël parce qu'ils savaient ce que Dieu avait fait pour ce peuple. Ils savaient ce que Dieu avait accompli à sa sortie d'Égypte. La mer qui s'est divisée en 2, la manne dans le désert, la nuée, la colonne de feu, la colonne de nuée, etc., etc. Toutes ces choses, ils connaissaient. Ils savaient combien le Seigneur avait donné des victoires au peuple hébreu. Et ils étaient saisis de crainte. Voilà pourquoi je dis que certaines fois, la vérité n'est pas toujours la réalité que l'on voit. Pour donner un exemple un peu concret, pour parler de choses que l'on vit aujourd'hui, quelqu'un pourra dire, par exemple, je ne crois pas que le coronavirus existe. Nous, on serait étonnés. Mais peut-être que dans la réalité de la vie de cette personne, lui, tout autour de lui, il n'a jamais vu quelqu'un être contaminé par le virus. Peut-être qu'il habite dans une ville ou dans une région où il n'y a pas vraiment de cas. Peut-être qu'il est dans une toute autre réalité. Ok ? Et il n'y a pas une atmosphère de crainte dans le lieu où il habite. Il n'a pas été contaminé, ni ses proches, ni quoi que ce soit. Et donc, la réalité lui dit, mais bon, je ne suis pas sûr que ça existe. Mais une autre personne peut être dans une toute autre réalité. Il y a plusieurs membres de sa famille qui ont été contaminés. Peut-être même certains sont décédés. Peut-être lui-même a été contaminé. Il est peut-être dans une ville où il y a beaucoup de cas, il y a une atmosphère de crainte qui est là, on est toujours dans la crainte, etc. Et lui, la réalité fait qu'il dit, oui, le coronavirus, il existe. Il est bien présent. On est d'accord ? Mais de toute manière, la vérité, elle est la même. Jusqu'à preuve du contraire, le coronavirus, il existe. Jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est une vérité. Or, pour certains, la réalité peut être différente. Je donne un dernier exemple, parce que ce n'est pas non plus le sujet principal de ce soir.
entre réalité et vérité, c'est que des fois, la réalité, c'est que ton corps te dit, il y a encore des souffrances, il y a encore des douleurs. La vérité, c'est que la maladie dont tu es atteint, Dieu l'a déjà vaincue à la croix il y a 2000 ans. Alléluia. La vérité, c'est qu'au moment où tu as dit Amen à la parole du pasteur ou de qui que ce soit, à partir du moment où tu as dit Amen à la parole de Dieu, eh bien, tu as été guéri. Mais la réalité, c'est que des fois, encore pendant quelques minutes, quelques jours, tu peux avoir des douleurs, mais tu as déjà été guéri. Alléluia. Amen. Réalité et vérité. Réalité et vérité. J'aimerais reprendre donc cette parole que je dis souvent. Il y a beaucoup de réalités. Il y a beaucoup de réalités différentes. Mais il n'y a qu'une seule vérité. On l'a dit, il y a beaucoup de chemins. Mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Amen. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, je suis une vérité parmi tant d'autres. Il n'a pas dit, je suis une vérité parmi tant d'autres. Parce que chacun a sa vérité. Chacun a sa vérité. Et tant qu'on n'a pas envie de se conformer à la vérité de Dieu, on ne pourra pas faire d'expérience. Il y en a qui ont leur superstition. Il y en a qui ont leur religion. Il y en a qui ont leur conception personnelle de la vie, etc., etc. Chacun a sa vérité. Mais il y a une seule vérité. C'est un pléonasme, mais il n'y a qu'une seule vraie vérité. Ok ? Il n'y a qu'une seule vraie vérité. Je reprends donc cette question de Pilate. Qu'est-ce que la vérité ? La réponse, on l'a dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 28. 2 Samuel, chapitre 7, verset 28, il est dit « Maintenant, Seigneur, éternel, tu es Dieu, et tes paroles sont vérité. » Tes paroles sont vérité. Et il est dit aussi à peu près la même chose dans le psaume 119 au verset 160. « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Le fondement de ta parole est la vérité. Un des éléments les plus importants de la vie chrétienne, et sur lequel vous m'avez beaucoup entendu insister, et j'insisterai encore, un des éléments les plus importants, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas avoir de relation avec Dieu. On ne peut pas faire d'expérience. On ne peut pas avoir une vie de foi. On ne peut pas avoir la paix, avoir la joie et tout ce que l'Évangile propose sans avoir une relation avec la parole de Dieu. Sans connaître cette parole et sans la garder dans notre cœur. Voilà pourquoi à plusieurs reprises Dieu a insisté. Il a dit à ce fameux Josué, il a dit « Médite cette parole jour et nuit ». Tu la gardes dans ton cœur, tu la graves dans ton cœur et tu l'enseignes à tes enfants pour que cette parole-là ne soit pas perdue. Vous savez que le livre de la Bible, j'ouvre encore la parenthèse, j'envoie un petit tacle, excusez-moi. C'est ce livre-là qu'on laisse trop souvent dans nos armoires, là, dans nos bibliothèques. Ce livre sur lequel il y a trop de poussière, ce livre qu'on n'ouvre pas assez. Vous savez que ce livre-là, c'est le livre qui a été le plus attaqué au monde. Vous savez ça ? Est-ce que vous connaissez l'histoire de la Bible ? Combien à de nombreuses générations on a voulu détruire ce livre ? Et je ne parle pas que dans notre pays, même dans notre pays aussi. Même dans notre pays. Il y a des autorités religieuses, politiques, etc., qui ont tout fait pour que les gens ne lisent plus la Bible. Et les gens avaient tellement soif de la Bible qu'ils trouvaient des moyens tellement ingénieux. Tellement ingénieux. Il y en avait qui avaient des Bibles minuscules comme ça. Il n'y avait pas tout qui était écrit dessus, mais ils avaient pas mal de versets écrits en minuscules, mais il fallait au moins qu'ils aient des versets qu'ils puissent lire. En Chine, j'ai déjà donné ce témoignage, en Chine, où il y avait la persécution, interdiction d'avoir la Bible, ils ont réussi dans une ville, là, dans une contrée, ils ont réussi à avoir une Bible pour toute l'Église. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Une Bible pour toute l'Église, ils l'ont prêtée à tour de rôle une semaine. Et pendant une semaine, ils ont recopié toute la Bible de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Ce n'est pas une histoire comme ça. De la Genèse jusqu'à Apocalypse, ils ont recopié toute la Bible. Et l'un des derniers qui avait la Bible, il n'arrivait plus à lire la Bible. Vous savez pourquoi ? Il y avait des taches de partout. Alors au début, il était un petit peu offusqué. Il dit, mais c'est la Bible, comment il y a des taches ? Et quand il s'est renseigné, il a dit, mais c'est quoi ces taches ? Tout le monde a dit, c'est nos larmes. Quand on lisait la Bible, ça nous faisait tellement de bien. Et en même temps, on pleurait de ne pas pouvoir la garder. C'est nos larmes qui ont mouillé chacune des pages de cette Bible.
Il y en a qui auraient pu donner leur vie pour avoir une Bible. Parce qu'ils avaient compris que la Bible, c'était ce qui avait de plus important. Il y a un homme de Dieu qui lui aussi était menacé à plusieurs reprises d'être jeté en prison. Et il savait que tôt ou tard, je pense qu'il avait reçu une parole du Seigneur, il savait que tôt ou tard, il allait aller en prison. Et il a commencé à apprendre pratiquement par cœur la Bible. Nous, ça nous paraît exceptionnel, mais vous savez que les musulmans apprennent par cœur le Coran ? Vous savez ça ? Les Juifs aussi sont capables d'apprendre par cœur la Torah. Il n'y a que nous qui sommes un peu frileux avec la Bible, soyons sincères. Mais cet homme de Dieu, il a appris la Bible par cœur et il a passé plus d'une dizaine d'années en prison, vraiment dans un cachot. Ce n'est pas les prisons de France, dans un cachot. Et quand il est sorti, on lui a posé la question, comment vous avez fait pour vivre toutes ces années dans les ténèbres? Et comment vous avez fait pour vivre toutes ces années tout seul? Il a dit, premièrement, je n'étais pas dans les ténèbres, j'étais en plein dans la lumière. Et comment ça, dans la lumière? Il dit, la Bible, là, c'est la lumière pour moi. Et la Bible, elle était dans mon cœur. Il dit, j'étais pas tout seul, le Seigneur était avec moi. Et ce n'est pas juste des paroles, je pense. Il est ressorti, alors qu'on l'avait mis en prison parce qu'il est évangélisé, il est ressorti, il est évangélisé 2 fois plus. Alléluia. La parole de Dieu. La parole, on la retrouve dans chacun des aspects de ce qu'on vient de citer. Le chemin, la vérité, la vie. On a vu que le chemin, par exemple, dans le psaume 119, il est dit, justement, ta parole est une lumière sur mes sentiers, sur mon sentier, sur mon chemin. La parole, c'est la lumière qui nous permet d'entrer dans ce chemin, qui nous permet de marcher dans ce chemin. Alléluia. On pense à David, qui va dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je marche dans la vallée de l'ombre. Comment on fait pour marcher dans une vallée d'ombre? Et parce qu'on a la parole de Dieu avec nous, qui est la lumière, et qui nous permet de nous guider. Et dans ce même psaume 119, il est posé cette question encore une fois. Comment le jeune homme, la jeune femme, même le vieil homme ou la vieille femme, comment est-ce qu'on peut rendre pur notre sentier, notre chemin, en se dirigeant d'après la parole de Dieu? La parole, on la retrouve dans le chemin. La parole, on la retrouve dans la vérité. On vient de le lire. Ta parole et la vérité, on verra dans quelque temps aussi. Il est dit que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. La parole de Dieu. Et vous savez, l'homme est vraiment compliqué. C'est vrai ou pas ce que je dis? Aujourd'hui, on dit on a chaud. Dans 2 mois, on aura froid. Frère, vous pouvez baisser la clim un peu, il fait froid. Puis dans 2 mois, frère, vous pouvez mettre un peu le chauffage ou baisser le chauffage parce qu'il fait trop chaud. On n'est jamais content, c'est vrai ou pas? On n'est jamais content. Surtout nous, Français. C'est pas vrai? Surtout nous, Français. On est champions du monde, pas que de football. On est champions du monde à râler. Et quand je dis Français, même ceux qui ont des origines ne sont pas françaises, si ça fait plus de 3 ans que vous êtes en France, vous avez chopé ça aussi. Parce qu'au bout d'un moment, c'est comme ça, c'est la mentalité d'ici. On râle, on n'est pas content. Et c'est pas vrai ce que je dis? Un peu quand même. On n'est jamais content. Et certaines fois, on dit, mais l'évangile, c'est trop simple. C'est vrai ou pas? Moi, souvent, on m'a dit ça, l'évangile, c'est trop simple. Comment ça? Il faut juste croire en Jésus? Ça vous est jamais arrivé de parler avec les gens? Ils disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Non, crois seulement. Crois seulement, tu seras sauvé. Oh, c'est trop simple. Je vais juste croire en Jésus. Je dis, oui, mais croire en Jésus, c'est pas que ça. C'est reconnaître ton péché, c'est abandonner ton péché, etc., etc. Des fois, on dit, c'est trop simple. Alors, quand on leur dit, mais il n'y a pas que ça, il faut aussi avoir justement cette relation avec la parole de Dieu. Oh non, là, c'est trop compliqué. Pasteur, je veux avoir une relation avec Dieu. Pasteur, je veux faire des expériences. Pasteur, je veux que ma foi grandisse. Comment est-ce que je fais? Il n'y a pas une clé, il n'y a pas quelque chose, là, une prière à réciter. Puis quand on a fini la prière, on a une foi extraordinaire? Non. Tu veux plus de foi? La foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lis la Bible. Oh ouais, mais pasteur, ah oui. Je veux une relation avec le Seigneur. Et une relation avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un des éléments les plus importants. Un des éléments les plus importants. On sait très bien que dans l'évangile de Jean, chapitre 1, il est dit que Jésus, c'est la parole incarnée. Vous connaissez ça? Jésus est la parole incarnée. Et voici ce qu'il est dit justement de Jésus dans le prophète Ésaïe, donc des centaines d'années avant. Ésaïe, chapitre 42, du verset 1er au verset 3. Écoutez ceci, vous êtes toujours un peu avec moi? C'est bon? Pas trop fatigué, on a dit si on est fatigué, on se place dans le Seigneur. Amen. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir.
J'ai mis mon esprit sur lui. Écoutez ceci, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, quelle bonne nouvelle. Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore, ou bien dans d'autres versions, le lumignon qui fume. Vous avez déjà vu ça? On fait un barbecue ou une cheminée ou quoi que ce soit. Au début, il y a des flammes. Si on met plus de bois, qu'est-ce qui se passe? La flamme, elle s'éteint. Mais sauf qu'il reste toujours une braise, ce qu'on appelle une braise, le lumignon qui fume. Et en général, on a envie d'éteindre. Mais si on n'a pas envie de recommencer tout le feu, qu'est-ce qui reste à faire? Mettre des bûches dessus, souffler un petit peu, et hop, les flammes reviennent. Et c'est ce qui se passe avec le Seigneur. Peut-être que quelqu'un ce soir est comme un lumignon qui fume. Tu as déjà connu le feu de Dieu. Tu as déjà connu les relations avec le Seigneur. Tu as déjà connu vraiment la bénédiction et tout ça. Mais ça fait quelque temps que tu es presque éteint. Presque éteint, mais tu n'es pas éteint parce que tu es là ce soir. Amen. Et le Seigneur, il ne dit pas, allez, on va jeter de l'eau sur ce lumignon qui fume. On va jeter de l'eau sur cette braise. Il dit, mets un peu de bois. Et c'est ce qui se passe ce soir. Le bois, c'est la parole de Dieu. Alors que je suis en train de prêcher, il y a du bois qui se met sur ce lumignon qui fume. Il dit, mets un peu de bois et attends, je vais souffler. Alléluia. Et puis le Saint-Esprit souffle. Et quand le Saint-Esprit souffle, la flamme revient. Et on repart de ce lieu, on est embrasé pour Dieu. On repart de ce lieu, on dit, c'est quand la prochaine réunion là? Allez. Je veux revenir de tout mon cœur. Revenir au Seigneur. Alléluia. Amen. Il n'éteint pas le lumignon qui fume. Et voici ce qu'il dit. Il annoncera la justice selon la vérité. Jésus est venu pour annoncer la vérité. Jésus est venu pour annoncer ce qui est juste, mais selon la vérité. Et permettez-moi d'insister un petit peu sur ça. Parce que chacun a sa propre justice. Oui ou non? La notion de justice, c'est différent chez les uns et chez les autres. Si je prends un exemple très pratique, quelqu'un a commis un meurtre. Et pour ma sœur Jacqueline, ce qui est juste, c'est 10 ans de prison. Pour mon frère Roger, c'est non, il faut 15 ans de prison. Pour Peter, c'est non, 20 ans de prison. Et chacun aura sa justice. Pour moi, ce qui est juste, c'est ça. Mais la justice qu'il nous faut, c'est la justice selon la vérité. Et comme je disais, on n'a pas à aimer Dieu à notre manière, on n'a pas à vivre selon notre justice. Et je parle aux chrétiens ce soir. Parce que certaines fois, on veut faire notre propre justice. Il m'a fait ça, je vais faire justice. Est-ce que c'est la justice de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé de faire? Est-ce que Dieu t'a demandé de te venger? Pour toi, homme, pour toi, femme, pour toi, charnel, ta justice, c'est de te venger. Mais ce qui est juste devant Dieu, c'est que tu te taises. Parce que la Bible dit que lui, il est arrivé et on l'a mené comme une brebis muette qu'on mène à l'abattoir. Il n'a rien dit. On lui a craché au visage, on lui a arraché la barbe, on l'a frappé. Il n'a rien dit. Il dit, laisse-moi faire justice. Je suis ta justice. Alléluia. La justice selon la vérité. Et il a tellement annoncé la vérité, je vais terminer avec ça. Jésus a tellement annoncé la vérité, juste pour que vous ayez bien une connaissance en plus ce soir. Le terme, ou bien la phrase « en vérité » ou « je vous le dis en vérité », Jésus l'a prononcé 80 fois dans les 4 évangiles. C'est pas mal quand même. Hein? Pas mal. On veut connaître la vérité. On revient toujours à la même chose, la Bible. Tu veux connaître la vérité? Jésus a dit 80 fois « je vous le dis en vérité ». Donc vous avez là, pas 80 vérités, parce qu'il y en a certaines qui ont été répétées, Matthieu, Marc et Luc, mais vous avez là pas mal de vérités. Alléluia. On va pas juste les voir ce soir, les 80, vous en faites pas. Hein, okay? Mais dans les prochaines réunions, on va essayer d'en voir quelques-unes. Et ce soir, juste pour terminer, j'en vois juste une avec vous. Une qui est importante. Une vérité qu'il a dit, Matthieu chapitre 17, verset 20, et on va terminer avec cela. Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Waouh! Ça, c'est une belle vérité quand même. Bon, il y a des vérités qui vont un peu moins nous plaire hein, dans les prochaines réunions. Mais cette vérité-là, c'est une belle vérité. Il parle de foi et il est en train de dire la vérité, c'est que la foi, c'est pas une question de grandeur. Puisqu'il nous dit dans ce texte, si tu as la foi comme un grain de sénévé, un grain de moutarde, un tout petit grain là, si ta foi elle est minuscule, je dis que tu as une petite foi, même si ta foi elle est minuscule, il n'y a aucune excuse. Parce qu'avec ta foi minuscule là, tu déplaces les montagnes. Ah ouais Seigneur? Ah oui. Parce que la foi n'est pas une question de grandeur. Pour avoir la foi, il faut être comme un petit enfant.
Et ce sera encore une vérité qu'on verra. Je vous le dis en vérité, si vous nous convertissez et que vous deveniez comme ces petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Avoir la foi, c'est être naïf, mais dans le bon sens. Ah, moi, j'écoute pas ce que tu dis. Moi, j'écoute pas ce que tu dis. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, ça me suffit. Moi, j'écoute pas ce que tu me dis. Tu dis quoi, docteur? Tu dis que moi, je serai pas guéri. Dieu m'a dit, il a vaincu ma maladie. Alléluia. Tu dis quoi? Tu dis quoi qu'on va divorcer, toi et moi? On ne divorcera pas. Je vais prier. Et puis le mariage qui est en train d'être détruit, tu vas voir quand on va être réconciliés. Alléluia. Tu dis quoi? Tu dis que toi, tu vas commencer à te plonger dans la drogue. Mon fils, ma fille, tu vas te plonger dans la drogue, tu vas détruire ta vie. Je dis non. Mon Dieu ne m'a pas donné un fils ou une fille pour qu'il se perde. Il m'a donné pour qu'il soit sauvé. Alléluia. Amen. La foi, c'est simplement croire. Pas si compliqué. La foi, et je termine, la foi ne dépend pas de ton nombre d'années dans l'église. C'est une bonne nouvelle, ça. Parce que j'ai vu des personnes arriver là, peut-être même la première réunion et faire des expériences extraordinaires. Et des fois, des anciens dans la foi un peu plus être en difficulté dans certaines situations. La foi ne dépend pas non plus de ta capacité, comme j'ai dit tout à l'heure, à citer des versets de la Bible comme ça. Parce que je connais des gens, ils connaissent la Bible sous le bout des doigts. Mais quand il s'agit de faire des expériences, c'est plus compliqué. La foi ne dépend pas même de l'âge. Tu peux être jeune, très jeune, et faire de belles expériences. Et tu peux être, je vise personne, très vieux, et faire aussi de belles expériences. Amen. La foi ne dépend pas de l'âge. La foi ne dépend pas de notre connaissance et notre compréhension de la théologie, etc., etc. Non. La foi, c'est être un petit enfant. La foi, c'est croire simplement. La Bible dit, écoutez bien ceci, deux références seulement et je termine. Regardez ce qu'il est dit. Matthieu chapitre 19, verset 26, si on peut l'afficher. Matthieu chapitre 19, verset 26, il est dit, tout est possible à Dieu. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et Marc chapitre 9, verset 23, il est dit à peu près la même chose, sauf que au lieu de dire tout est possible à Dieu, il est dit tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien. Et moi, je n'ai pas besoin de savoir avec quoi vous êtes venus ce soir. Je n'ai pas besoin de savoir quelle est l'expérience que vous avez besoin de faire avec le Seigneur. Je n'ai pas besoin de savoir quel est votre sujet de prière. Peu importe. Ce que je sais, c'est que là, à votre place, alors qu'on va prier là maintenant dans un instant, là à votre place, si vous vous tournez vers Dieu, si vous croyez que ce qui a été prêché ce soir, ce n'est pas ma parole, mais c'est la vérité. C'est la vérité qui affranchit, c'est la vérité qui libère, c'est la vérité qui sauve, c'est la vérité qui guérit. Si vous croyez ça ce soir, au plus profond de votre cœur, malgré la réalité de votre vie, j'insiste bien, malgré la réalité, le malade qui est dans une réalité où son corps est souffrant, mais qui croit plutôt dans la vérité de Dieu qui a dit, je répète, par ses meurtrissures nous avons été guéris. Alléluia. Celui qui est tourmenté par des démons, et puis les démons sont là pour toujours l'intimider, pour lui dire non, tu t'en sortiras jamais, tu ne t'en sortiras pas, ta vie, elle est liée, elle est emprisonnée. Mais lui, il ne croit pas la réalité, il croit plutôt la vérité, où il est dit que Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Celui qui croit dans la vérité de la parole de Dieu, ce soir, fera une expérience. On va fermer nos yeux, baisser nos têtes un instant et demander au Seigneur toute sa grâce ce soir. Demande au Seigneur toute sa grâce ce soir. Les frères et sœurs commencent à prier. Que ceux qui sont là ce soir et qui peut-être luttent encore dans leur cœur puissent saisir la grâce qu'il va offrir ce soir. Et alors qu'on reste un instant, juste un instant, les têtes baissées, les yeux fermés. Quel que soit ton sujet de prière, si tu as besoin du soutien dans la prière ce soir, si tu es désireux de faire une expérience, pas juste une expérience de plus, ou pas juste une expérience, mais vraiment si tu es sincère devant Dieu et que tu veux le voir à l'œuvre, parce que tu veux t'approcher de lui, tu veux lui offrir ta vie. Parce que moi je ne sais pas tout, mais Dieu connaît tout. Amen. Si tu viens par intérêt, si tu viens juste pour des miracles, parce qu'il y en a certains qui sont venus vers Jésus pour dire fais-nous un miracle. Et Jésus leur a dit je ne vous ferai aucun miracle, vous ne verrez aucun miracle.
Mais si ce n'est pas ton cœur, toi, si ton cœur c'est vraiment, Seigneur, je voudrais vraiment m'approcher de toi, te donner ma vie, mais j'ai besoin de faire une expérience. J'ai besoin d'être libéré de ce lien, j'ai besoin d'être libéré de ces esprits qui me tourmentent, j'ai besoin d'être libéré de cette maladie qui me fatigue, qui m'empêche d'avancer. Simplement là où tu es à ta place, tu vas simplement lever ta main et je vais me joindre à ta prière. Et l'Église, même si elle n'a pas besoin de voir les mains qui sont levées, elle va prier. Voilà, Seigneur, a vu ta main, tu peux la baisser. Seigneur, a vu ta main, tu peux la baisser. Si encore, voilà, le Seigneur a vu votre main, tu peux la baisser. Le Seigneur a vu ta main, alléluia, tu peux la baisser. Si quelqu'un encore peut-être veut faire une expérience ce soir, ne répond pas à mon appel, réponds à l'appel de Dieu. Nous allons ensemble nous unir dans la prière parce qu'il est dit, si 2 personnes s'accordent pour demander quoi que ce soit à Dieu, ils seront exaucés. Amen. Et là, on va s'accorder pas pour demander n'importe quoi, on va s'accorder pour demander la grâce sur ta vie. Alors, prends courage, lève ta main simplement. Voilà, le Seigneur a vu ta main, tu peux la baisser. Le Seigneur a vu ta main, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, s'il y en a encore qui luttent, tu as encore l'occasion de lever la main. Parce que le Seigneur est en train de parler à ton cœur. Je bénis, Seigneur, pour ces personnes-là qui ont répondu à l'appel. Amen. Alléluia, croyez déjà, n'attendez même pas ma prière. Bien-aimé, n'attendez pas ma prière. Croyez que Dieu est déjà en train d'agir dans l'Église. N'attendez pas ma prière, l'Église est déjà en train de prier, le Saint-Esprit est déjà en train d'agir. Il y en a encore qui sont en train de lutter, c'est pour ça que je vais insister encore un petit instant. Tu ne passes pas à côté de cette occasion. Voilà, simplement lève ta main à ta place et puis tu la baisses. N'aie pas honte, n'aie pas crainte des têtes. Voilà, le Seigneur a mis ta main. Alléluia. N'hésite pas, bien aimé. Lève encore ta main. N'hésite pas. Nous allons nous unir ensemble. Je sais que Dieu va faire. N'aie pas crainte. N'aie pas de honte, de timidité, quoi que ce soit. Regarde à Dieu seul. Regarde à Dieu seul, pas à quelqu'un d'autre. Fais abstraction des soucis qui t'attendent dehors, fais abstraction peut-être du lendemain. Tu es en train de te poser la question, mais qu'est-ce que ça m'engage en quoi? Qu'est-ce que je vais devoir faire? À quoi je vais devoir abandonner, etc. Mets ça de côté. Le Seigneur dit ce soir simplement de répondre à son appel. J'insiste une dernière fois donc pour cet appel. Si quelqu'un encore a besoin de la prière, simplement avec un petit geste, lève la main. Puis nous allons prier ensemble. Alléluia, que le Seigneur te bénisse, j'ai vu ta main. Seigneur, merci d'avoir parlé au cœur de chacun. Amen. Merci de nous avoir attirés dans ce lieu, de nous avoir gardés sur la route, de ne pas avoir permis à l'ennemi de nos âmes de nous éloigner. Merci parce que c'est par des cordages d'amour que tu nous as attirés dans ce lieu. Et que malgré la faiblesse de ma prédication ce soir, malgré la fatigue aussi, Seigneur Jésus, tu as été capable de toucher les cœurs. Et que ta parole, non la mienne, mais ta parole, elle est incorruptible. Ta parole, elle est efficace. Elle est comme cette épée à double tranchant qui vient pénétrer. Et tu as pu pénétrer les cœurs ce soir. Je ne connais pas, Seigneur, la prière des uns et des autres. Je ne connais pas les situations dans lesquelles ils sont. Mais Seigneur, je te connais toi. Amen. Je sais de quoi tu es capable. Amen. Je sais que celui qui s'approche de toi avec un cœur sincère, même un cœur meurtri, même comme l'a dit mon frère Claude, un cœur brisé, tu es celui qui guérit. Tu es celui qui sauve. Tu es celui qui pardonne. Quelqu'un est venu ce soir écroulé par le poids du péché. Quelqu'un est venu rempli de culpabilité ce soir. Quelqu'un est venu, il se sentait sale, mais maintenant tu le laves dans ton sang. Maintenant tu le purifies. Tu effaces son ardoise. Le Seigneur te dit ce soir que c'est vrai, tu avais beaucoup de choses à te faire pardonner. C'est vrai, tu as fait le mal. C'est vrai, tu as fait des erreurs. C'est vrai, tu as péché de nombreuses fois. Mais le Seigneur ce soir, parce que tu as cru, écoute bien ceci, parce que tu as cru, le Seigneur ce soir a effacé ton ardoise. Tu peux naître de nouveau comme dit ce chant, tu peux tout recommencer ce soir. Tu es une nouvelle créature. Il a dit à cette femme pécheresse, on voulait la lapider, on voulait la faire mourir. Et il a dit à tout le peuple, il a dit, celui qui n'a pas péché, qui jette la première pierre, tous sont partis. Il a dit, moi qui suis sans péché, je te pardonne. Ta dette est effacée. Et il dit maintenant, va et ne pêche plus. C'est ce qu'il te dit ce soir à toi aussi.
Le poids qui était sur ton cœur tombe maintenant, au nom de Jésus. Le poids de la culpabilité tombe maintenant. Et tu sais maintenant que le Seigneur t'a pardonné. Et si le Seigneur t'a pardonné, que t'importe les autres? Ce qui t'importe le plus, c'est d'être sauvé. Ce qui t'importe le plus, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Et me permet d'insister ce soir. Excusez-moi bien aimé, mais il y a une personne qui a besoin d'entendre ça ce soir. Il te donne une nouvelle chance. Il te donne une nouvelle chance. Et ne laisse personne, ni le diable, ni les membres de ta famille et tes proches te rappeler ton passé. Parce que celui que tu étais hier est mort. Et maintenant tu es une nouvelle personne. Maintenant tu es une nouvelle personne. Tu auras dans ce lieu une famille qui pourra t'accompagner, te soutenir, prier pour toi. Et tu n'as pas à avoir honte. Il faut que tu serres sa parole dans ton cœur. Merci pour ceux aussi peut-être qui ont demandé ce soir la guérison, qui ont des sujets particuliers pour leur famille, pour leur travail. Seigneur, tu connais chacun des sujets. Et je crois que là maintenant tu exauces. Nous n'avons pas besoin de voir, nous n'avons pas besoin de ressentir ou quoi que ce soit. Nous voulons simplement croire ce soir. Et nous bénissons ton nom pour les miracles que tu opères ce soir. Au nom de Jésus, tu ouvres des portes. Tu ouvres des portes ce soir. Et tu permets la bénédiction, tu permets le miracle. À toi soit toute la gloire, Jésus-Christ. Amen. Dieu, nous croyons, confiants.